bonjour, peuple de Dieu. Bonjour et shalom à tout le monde. Bon mardi à tous ceux-là qui écoutent ma voix, qui me voient en ce moment. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Notre édification d'aujourd'hui est dans le livre de Samuel, 1 Samuel 1. Alléluia. Nous allons voir les deux femmes de Elkana qui étaient Pénina et Anne. Alléluia. Anne et Pénina, c'était les deux femmes de Elkana. Alléluia. Mais Elkana était un mari riche, comblé. Il n'avait pas de problème. Alléluia. Et Pénina avait fait des enfants et Anne était stérile. Alléluia. Anne n'avait pas d'enfants, mais elle était aimée par son mari. Elle était tellement aimée, mais il y avait un manque en elle qui était l'enfant, la fécondité. Alléluia. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. La fécondité. Alléluia. Il peut avoir quelque chose qui manque dans ta vie, même si tu as tout, même si tu as de l'argent, même si tu as, je ne sais pas, une maison, une belle voiture, qu'on te voit bien habillé, mais il y aura un manque en toi que quelqu'un ne connaît pas. Alléluia, c'était le cas de Anne. Et peut-être ça peut être ton cas ce matin. Alléluia, parce que nul n'est parfait. Alléluia, il y a des situations dans ta vie que ce n'est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui peut combler ce vide, qui peut enlever cette stérilité, cette stagnation que tu as dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie. Alléluia, dans ta maison. Alléluia, ça ne dépend pas souvent de nous, parce que si c'était par les moyens que Elkana avait, il pouvait acheter un enfant et donner à Anne. Alléluia, mais il n'y avait pas moyen d'en acheter. La même chose pour les femmes stériles aujourd'hui. Parfois, les autres se moquent d'eux alors que ça ne dépend pas d'eux. Alléluia. Si on achetait les enfants, c'est que d'autres femmes ont déjà acheté l'enfant. Mais comme c'est la grâce de Dieu, ça a plu à l'Éternel de nous donner et nous nous moquons des autres qui n'en ont pas, comme le cas de Pénina. Alléluia. Il s'est passé son temps à se moquer de Anne. Alléluia. Et c'était un gangrène dans le cœur de Anne. Anne pleurait tellement chaque jour. Et Elkana, son mari, disait: non, ma chérie, ne pleure plus. Tu as tout. Je t'aime. Tu as de l'argent. Tu ne manques de rien. Mais au fond d'elle, il y avait quelque chose qui manquait. Parce que toutefois, sa coépouse se moquait d'elle. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, qu'on se moque de toi à cause de telle chose, de telle que tu n'as pas de l'argent, que tu n'as pas la beauté, la richesse, l'enfant que tu n'as pas. Je ne sais pas quel est le manque qui est dans ta vie, qui est dans ton cœur. Alléluia. Et que c'est un opprobre, c'est un handicap dans ta vie et que c'est ton opprobre, c'est ta honte. Alléluia. Que tu portes chaque jour et que tu t'inclines chaque jour. Tu dis, tu pries à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, enlève cette honte qui est en moi. Alléluia. Comme Anne priait tellement. À chaque fois qu'il montait dans le temple pour faire des sacrifices chaque année, à la fin de l'année, pour les dons de reconnaissance. Alléluia. Quand Anne arrivait là-bas, elle pleurait, elle priait jusqu'à ce que Élie, le sacrificateur, lui ait posé la question: Madame, tu es ivre, tu as trop bu. Depuis que tu es là-bas, tu ne fais que prier, tu pleures. Alléluia. Elle a dit: je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu, je ne suis pas saoul. Alléluia. Mais je veux que Dieu enlève l'opprobre, la honte qui est sur moi, qui est la stérilité. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la honte de ta vie. Je ne sais pas quel est ton opprobre. Je ne sais pas ce qu'on se moque de toi avec. Mais je prie que l'Éternel te donne tes os comme il a exaucé Anne au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel t'exauce comme il a fait à Anne au nom de Jésus. Qui te rend fécond dans toutes les activités de ta vie au nom de Jésus. Afin que tes ennemis qui se moquent de toi partout où tu es soient dans la confusion totale au nom de Jésus. Ceux qui se sont levés contre toi, se sont moqués de toi, comme Pénina qui se moquait de Anne, qui soit dans la confusion totale au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel enlève ton opprobre. Je prie que l'Éternel enlève ta honte. Je prie que tu
pries tellement, que tu parles à ton Dieu et que tu fais des vœux à Dieu. Parce que Anne a vu que ce n'était pas bien. Anne a vu qu'elle n'était jamais exaucée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait les vœux à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, Seigneur, je t'offrirai cet enfant en retour comme sacrificateur, comme celui-là qui va travailler pour toi. Alléluia. Et Dieu a écouté les prières de Anne et lui a donné cet enfant. Alléluia. Parfois, Dieu ne nous exauce pas parce que nous ne demandons pas bien. Nous demandons mal dans le but de satisfaire notre propre passion, comme la Bible le dit dans Jacques 4. Alléluia. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Alléluia. Anne ne recevait pas parce qu'elle voulait cet enfant peut-être pour se montrer, pour se voir. Elle a compris qu'elle pouvait faire un vœu à l'Éternel et l'Éternel l'a exaucé. Alléluia. Si tu demandes quelque chose pour se moquer de quelqu'un ou de qui que ce soit, alléluia, comme Pénina le faisait, l'Éternel peut te refuser. Alléluia. L'Éternel peut te refuser. Mais s'il voit dans ton cœur que tu veux pour sa gloire, pour l'utilité commune de son peuple, alléluia, qui est sa créature, il te donnera au nom de Jésus. Il te donnera au nom de Jésus. Donc ce matin, il veut aussi t'interpeller à changer ta façon de demander à Dieu. Fais des promesses à Dieu, fais des vœux à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes pour en faire? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Et en toi, en retour, qu'est-ce que tu dois aussi donner à Dieu? Qu'est-ce que tu dois aussi faire avec ce que tu es en train de demander? Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu est tout puissant et miséricordieux, mais ça dépend de ce que nous demandons pour en faire. Alléluia. S'il voit que c'est pour détruire, ne nous donnera pas. Bien-aimé peuple de Dieu, je prie ce matin que Dieu t'exauce sur ce que tu demandes pour l'utilité de sa population là, pour l'utilité pour sa gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour un témoignage vivant au milieu des hommes, pour faire connaître aux autres que Dieu est puissant et qu'il est miraculeux. Alléluia, par ses miracles, il a enlevé Anne de la poussière et lui a fait asseoir dans la cour des grands. Et il a rendu féconde. Alléluia, il a enlevé la stérilité qui était dans sa vie. Alléluia, après 7 ans de souffrance, après 7 ans de prière, alléluia, parfois nous prions une semaine, un mois, alléluia, nous sommes fatigués. Nous ne continuons plus à demander. Ah Seigneur, depuis que je demande, tu ne m'as pas exaucé. Alléluia. Voici Anne qui a demandé 7 ans. Je ne sais pas combien d'années toi tu as déjà souffert en demandant quelque chose à Dieu. Je vais te dire ce matin aussi de ne pas être fatigué. Continue à demander, continue à prier, continue à aller de l'avant. Et l'Éternel t'exaucera. L'Éternel enlèvera l'opprobre qui est en toi là. La stagnation, la stérilité qui est en toi, que tu endures là. Au nom puissant de Jésus, ne te fatigue pas. Alléluia, ne te fatigue pas. N'écoute pas les ondits. Alléluia. Si Anne écoutait son mari Elkana, que non, tu es bien, tu veux encore croire à Dieu, alléluia, elle ne devait pas enfanter. Il y a des situations dans nos vies qui ne font que de la prière, alléluia, ton argent ne pourra rien. Il ne faut que de la prière. Entre dans le secret de la prière avec ton Dieu et il t'exaucera au nom de Jésus. Entre dans la prière, prie abondamment. Prie que la prière soit ton eau que tu bois, que ça soit ta portion. Oublie que ta prière soit ta bière que tu prends tous les jours là. Alléluia. Que tu prends de la prière comme tu as soif souvent d'une bière, je ne sais pas, ou d'un jus, ou tu as faim d'une nourriture qui te plaise trop là. Prie et l'Éternel t'exaucera. Parce qu'il y a des situations que tu vas demander, tu auras l'argent, tu n'auras pas. Alléluia. Tu auras même les opportunités avec les hommes. Soit tu veux avoir un concours. Il y a ton frère tel qui est à tel niveau, qui est chef là-bas, qui est mieux placé. Mais tu vois que ton dossier ne passe pas. Alléluia. Mais il faut quoi? Il faut la prière. Sinon, tu n'obtiendras pas ce que ton cœur désire. Alléluia. Il a fallu que Anne prie. Il a fallu qu'elle se mette en prière. Qu'elle part au temple de Dieu. Qu'elle ait là où un hôtel ou un message
ses pieds souvent pour prier. Alléluia. Et elle a demandé et l'Éternel l'a exaucé. Alléluia. Souvenons-nous que Dieu a fait des promesses à Abraham et à Sarah. C'est à quel âge qu'il les a exaucés. Alléluia. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Nous nous souvenons de Élisabeth et de Zacharie. Alléluia. Dieu les a rendus féconds. Donc, quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit l'âge, ne te fatigue pas et ne te morfonds pas. Ne dis pas que l'âge c'est un handicap pour toi. Non, l'âge n'est pas un handicap. Alléluia. L'Éternel t'exaucera. L'Éternel te rendra fécond dans tous les domaines de ta vie. L'Éternel t'a fait des promesses. Il te donnera au nom de Jésus. Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu qui accomplit. C'est un Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Il accomplira ce qu'il a dit dans ta vie comme il a fait à Anne, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Quand Anne est tombée enceinte, quand elle a sévré l'enfant, elle a tenu à sa promesse, elle est partie dans le temple laisser l'enfant et Dieu a vu son cœur et lui l'a encore béni. Alléluia, elle a fait d'autres enfants. Alléluia, donc ne te morfonds pas de ce que peut-être tu as offert à Dieu ou que de ce que tu veux faire à Dieu, qu'en retour il ne te bénira pas. Non, Dieu se souviendra de toi. Dieu te souviendra de toi, de ce que tu as fait dans sa maison, de ce que tu veux faire dans sa maison et il te bénira encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'Éternel se souviendra de tes œuvres parce qu'il dit qu'il récompense chacun selon ses œuvres. Il te récompensera au nom de Jésus. Il a vu la foi de Anne. Il a vu comment Anne était serviable, comment quand Anne aimait Dieu et aimait son mari, même quand bien même les hommes se moquent de toi. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne regarde pas ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi, mais regarde à Jésus, regarde à Dieu, regarde ce que Dieu pense de toi et ce qu'il peut faire dans ta vie. Alléluia. Anne ne s'est pas fiée de ce que sa coépouse disait et a commencé à pleurer et a commencé à se lamenter. Non, elle s'est lamentée dans les prières devant l'Éternel. Alléluia. Ne pleure pas devant les hommes, ne pleure pas devant les hommes. Alléluia, mais pleure devant l'Éternel. Crie devant l'Éternel. Prie avec ton Dieu. Pleure devant ton Dieu et il t'exaucera au nom puissant de Jésus. Il t'enverra la pluie de son temps voulu au nom puissant de Jésus, de l'arrière et de la première saison, comme il le dit dans Joël, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Il ouvrira les portes des écluses des cieux sur ta vie au nom puissant de Jésus. La stérilité, la stagnation te quittera au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. La stagnation, la misère, la pauvreté te quittera au nom de Jésus. La stagnation te quittera. Alléluia. Les maladies te quitteront au nom de Jésus. Je ne sais pas depuis quelle année tu demandes la guérison à Dieu. Ça, c'est toujours le problème de ta vie. Une situation que tu as vu les médecins, je ne sais pas, les praticiens, les naturopathes, tu es déjà fatigué. Fais confiance à l'Éternel. Demande. L'Éternel me dit de parler à quelqu'un en ce lieu. Demande la guérison là sincèrement. Demande la guérison là sincèrement. Demande la paix là sincèrement. Demande la joie là sincèrement. Demande ce mari sincèrement. Peut-être tu es célibataire. Tu vis dans le célibat depuis des années, mais tu cries à l'Éternel, tu crois qu'il ne t'entend pas, il est en train de t'écouter et il t'exaucera comme il a exaucé Anne. Au nom de Jésus, il enlèvera ton opprobre. Au nom de Jésus, il t'enlèvera du célibat au mariage, au nom de Jésus-Christ, du chômage au travail, au nom de Jésus, de la pauvreté à la richesse, au nom de Jésus, de la maladie à la guérison, à la santé, au nom puissant de Jésus. Alléluia, tu ne tourneras plus à rond, de la sécheresse à l'abondance, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, demande comme Anne l'a fait.
paix, que Seigneur enlève mon opprobre, afin que tous ceux-là qui se moquaient de moi soient dans la honte et la confusion. Alléluia. Pénina a été confuse quand elle a vu Anne enfanter. Que ça soit ta portion quand tes ennemis te verront déjà changé, déjà riche, déjà fécond, déjà enfanté, déjà marié, déjà, je ne sais pas, dans ton poste de travail. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que l'Éternel vous bénisse en abondance ce matin. Shalom, 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 peuple de Dieu. Alléluia, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom de Jésus et que l'Éternel se souvienne de tout le pays, le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom de Jésus, de la population qui en souffre en ce moment pour la rentrée scolaire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que l'Éternel se souvienne de ses parents qui ont tendance de toujours souffrir à la rentrée, que l'Éternel veille sur eux et les comble financièrement dans tous les domaines de leur vie, dans tous leurs besoins, cette année, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. En passant, je fais un coucou à Ombelin, Feu Dieu, qui me suit souvent et qui m'encourage beaucoup. Que l'Éternel te bénisse en abondance ce matin au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je mentionne aussi Gaël et Zachary qui m'a écrit sur Facebook pour m'encourager. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je dis aussi bonjour et bon réveil matinal où je pense que c'est Gérantio qui me soutient aussi sur Facebook. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je dis shalom, shalom aussi à toute l'équipe de mon ministère, la cellule de prière d'amour qui m'encourage aussi tellement. Ceux-là qui m'ont toujours soutenu depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que ça soit ici à Yaoundé, autour de moi, dans ce quartier et partout où j'ai été, au nom puissant de Jésus, aux hommes de Dieu qui m'ont tenu la main, aux hommes de Dieu qui m'ont conseillé jusqu'ici, je les embrasse tous et je les bénis dans le nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur, que l'Éternel se souvienne d'eux, de leur famille, de leur ministère. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je fais un coucou à tous mes camarades de classe, à tous mes amis qu'on a grandi ensemble à Bamungoum, jusqu'ici à Yaoundé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que l'Éternel vous localise et vous bénisse en abondance partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, je salue tous ceux-là qui me voient souvent passer, que ce soit au Carrefour, Como, partout où je marche, en ville, à Mokolo, tous ceux-là que je prenais les marchandises chez eux et qu'on a eu à faire des affaires ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'Éternel vous bénisse en abondance ce matin dans le nom souverain et glorieux au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu.